Comment présenter son dossier à la banque? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment présenter son dossier à la banque pour maximiser les chances d'obtenir votre dossier. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à télécharger juste ici en dessous la checklist que je vous offre et qui va justement vous aider à savoir quelles pièces justificatives vous devez apporter lors de votre demande de financement. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos et surtout, on se retrouve après le jingle pour parler de tout ça. Lorsque vous souhaitez du coup présenter un dossier de financement à votre banque, il y a des éléments qui sont vraiment impératifs d'avoir avec vous. Et cette vidéo, elle peut paraître intuitive pour certains, vous dites c'est évident que je vais parler de moi, de combien je gagne, etc. Sauf que dans les faits, vous n'imaginez pas les discussions que j'ai déjà eues avec des banquiers qui m'expliquent que parfois les gens ne savent même pas combien ils gagnent exactement. Enfin, c'est vraiment brouillon, c'est très compliqué. Et donc, déjà rien que le fait d'avoir toutes les informations pour faciliter la tâche au banquier, ça va vous permettre, de vous mettre dans ces petits papiers, comme on dit, et de favoriser du coup son avis par rapport à vos financements. La première chose, c'est forcément de parler de vous, d'amener vos données personnelles, qui vous êtes, date de naissance, est-ce que vous êtes marié, etc., etc. Est-ce que vous avez des enfants à charge? Parlez de vos données financières, quelle est votre situation professionnelle, est-ce que vous gagnez beaucoup, pas beaucoup, est-ce que vous avez de l'épargne, est-ce que vous avez une activité complémentaire, bref, vraiment tout au niveau de votre situation personnelle. Le projet et le bien à financer avec éventuellement quelques photos pour lui montrer un petit peu aussi à quoi ressemble ce fameux bien, parce que le banquier, lui, il est toujours derrière son bureau. Les projections de rentabilité, le cash flow. S'il y a des travaux, expliquer aussi au niveau des travaux grâce à l'aide de devis avec valorisation par poste, donc juste les postes nommés, donc pas de devis métré, mais juste les postes ainsi. Combien est-ce que vous allez devoir rénover, qui est l'entreprise qui va rénover, etc. Des informations qui sont importantes puisque si vous avez besoin d'avoir un prêt avec un montant pour les travaux dedans, ça sera vraiment fondamental d'être repris dans votre dossier de financement. Le projet de financement, bien entendu, est-ce que vous voulez un financement à 15, 20, 25 ans, 30 ans même parfois? Est-ce que vous voulez un crédit classique? Est-ce que vous voulez un crédit bullet? Est-ce que vous avez envie d'avoir un différé de remboursement ou pas? Bref, au niveau du financement, qu'est-ce que vous souhaiteriez du coup obtenir et qu'est-ce que vous venez lui demander sur base du projet. Le projet en détail, donc ça on l'a dit, mais vous pouvez également contextualiser un petit peu la chose, où se trouve le bien, quels sont ses avantages, si vous l'avez négocié, à combien vous l'avez négocié. Donc quelques petits éléments aussi qui pourront montrer justement à la personne que vous avez en face de vous que vous avez fait une bonne affaire, que vous y connaissez un minimum, etc. Et de manière générale, il y aura toute une série d'annexes que vous allez devoir apporter aussi dans lesquelles, à ce moment-là, vous allez mettre, vos 3 dernières fiches de paye, votre contrat de travail, le compromis signé. Vous allez également pouvoir mettre le devis travaux, les éventuels plans, des schémas, etc. Bref, tout ce qui peut de manière générale favoriser la compréhension de votre interlocuteur financier pour pouvoir vous permettre d'avoir toutes les cartes en main et de rentrer rapidement le dossier ou de vous donner un feedback rapidement. De manière générale, sur la manière de faire, il faut bien garder en tête que votre dossier, vous devez le préparer, pas trop non plus. Laissez-vous une marge de flexibilité par rapport à ça. Si la personne en face de vous a des questions à vous poser supplémentaires, elle vous le posera bien évidemment. Et surtout, ce qui est important aussi de se dire, c'est que de manière générale, soyez agréable, soyez poli, soyez courtois. Ça paraît du bon sens, mais je connais quelqu'un qui a été demandé un financement chez son banquier en short avec encore des traces, etc. parce qu'il revenait d'un festival. Enfin voilà, vous voyez un petit peu n'importe quoi. Devinez quoi, il n'a pas eu son financement chez cette personne-là. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de donner un financement à quelqu'un qui paraît complètement déstructuré, etc., qui est vraiment à l'arrache? Je ne pense pas. Donc mettez toutes les chances de vos côtés. Soit tomber bien évidemment dans l'extrême, on s'entend. Préparez les documents, facilitez la tâche au banquier et surtout pour vous,
anticipez les questions que peut vous demander votre banquier. Puisqu'il n'y a rien de pire que d'être pris au dépourvu, je ne sais pas, etc. sur des points qui sont parfois importants parce que ça ne fait pas sérieux, ça ne fait pas crédible. Donc connaissez les tenants et aboutissants de votre projet, de votre dossier. Si jamais c'est quelque chose qui vous stresse, parce que j'ai parfois ces retours, entraînez-vous avec quelqu'un, faites des jeux de rôle ou allez chez une banque avec laquelle vous saurez que ça n'aboutira pas juste pour vous entraîner. De manière générale, vous allez voir, tout va bien se passer. Les banquiers, les courtiers sont des personnes comme nous. Ils ne mangent pas, du moins pour certains. Et de manière générale, vous allez voir que vraiment, tout va très bien se passer. Et surtout, n'oubliez pas que c'est un moment où vous avez un refus de prêt ou que votre projet ne passe pas, que vous devez mettre des fonds propres, etc. La personne en face de vous, elle gère un risque. Donc, elle ne dit jamais non à vous propre en tant que tel, à votre personne. Elle dit non à un contexte, à une situation, à un projet, mais ce n'est jamais à prendre personnellement. Maintenant, vous verrez déjà qu'avec ces quelques informations et surtout, comme je le répète, la checklist que vous pouvez télécharger gratuitement en dessous de la vidéo, vous allez être beaucoup plus armé que 99% des personnes et grâce à ça, vous allez placer votre dossier en haut de la pile et donc mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir votre financement.